Lorsque les Juifs commencent à discuter comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger, Jésus ne donne pas d'explication. Il pourrait leur dire « mais rassurez-vous, vous n'allez pas me manger, c'est pas du cannibalisme ». Et Jésus fait presque l'inverse. Vous avez parfaitement compris, vous devez me manger. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Et Jésus s'arrête là et il répète « qui mange ma chair », littéralement, qui mâche ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Pourquoi est-ce que Jésus ne donne pas d'explication? Il y a là quelque chose d'un peu différent, de plus fort en réalité, que le rythme d'entrer dans la parole de Jésus. Dans la parole de Jésus, il y a quand même certaines explications qui sont données aux disciples. Lorsque Jésus enseigne les paraboles, ensuite il vient les expliquer aux disciples. Et la parole, c'est le rythme de la lumière. On entre dans une signification nouvelle qui doit nous éclairer. Le rythme de l'Eucharistie est beaucoup plus vertical. C'est plus seulement le langage de la parole, c'est le langage de la présence. Et le langage de la présence, et il faut y entrer le plus vite possible. C'est pour ça que Jésus nous dit, il faut manger. Il faut enlever toutes les limites pour entrer en présence de son corps. Parfois, c'est une expression de se rassasier de la présence de quelqu'un. Alors, c'est très important parce que le rythme dans lequel nous met l'Eucharistie est l'inverse de l'élitisme. C'est pour tout le monde et c'est direct. L'apprentissage de la parole, c'est vrai, il faut une certaine qualification, entrer dans la lumière. Il n'y a aucune qualification nécessaire pour entrer dans le mystère de l'Eucharistie. La seule condition, c'est notre avidité. C'est pour ça qu'il dit il faut manger sans explication, comme un enfant qui doit dévorer. Nous mettons si facilement des limites, nous nous limitons parce qu'on se dit mais on n'est pas assez élevé spirituellement. C'est pas ça l'Eucharistie, c'est l'inverse de l'élitisme. C'est entrer dans sa présence sans condition, en acceptant d'abord de manger, même si on n'est pas à la hauteur de la compréhension. C'est pour ça que Jésus ici nous donne cette grande clé pour entrer dans l'Eucharistie qui nous fait rattraper tout le temps perdu, qui est le lieu de toutes les audaces où on peut directement entrer en présence de Jésus.